L'ambiance de la forêt de Camorra ne rassurait pas Dingo. Depuis un quart d'heure, ils avançaient sans encombre. La forêt se refermait sur leurs pas. Il n'y avait plus de bruit sauvage qui se laissait percevoir. Par contre, un silence de mort et angoissant avait pris la relève. Il ajoutait de l'anxiété à chaque individu qui osait se rendre de plus en plus loin. Dingo marchait devant Justicia. Sa queue se situait entre ses pattes arrière et son poil avait redoublé de volume. Il ne connaissait pas ce territoire. Soudainement, un oiseau s'envola parmi les branches des arbres. Dingo montra de suite ses petits crocs. Justicia ne l'avait jamais vu ainsi. « Cela ne sert à rien d'être méchant », affirma la jeune fille. « Je reste sur mes gardes. »« Ce qui doit arriver arrivera, » conclut-elle. « Je n'ai pas le droit d'avoir peur ?» demanda-t-il. Justicia n'était pas plus rassurée que lui. Dans son monde, elle n'aurait jamais pris l'initiative d'aller dans un lieu si sombre, si lugubre. Mais elle était ici pour sauver sa mère. Soudainement, nos deux aventuriers entendirent des cris d'épouvante. On aurait cru entendre des cris d'enfants qui s'apprêtaient à être tués. « Chez Chouacha !» s'empressa d'acclamer Dingo. « Je l'ignore ?» Un autre cri arriva. Cette fois, ce fut une femme. À toute vitesse, Dingo rebroussa son chemin. Il grimpa sur l'épaule de Justicia. « Mais arrête, tu me fais mal !» s'écria-t-elle. « J'ai trop peur !» avoua-t-il. « Ce n'est pas en me griffant qu'on avancera. Et pour la discrétion avec toi, c'est foutu. »« Où est la vallée des fées ?» s'angoissa-t-il. « Nous devons continuer de marcher. Nous finirons bien par la trouver. Et tu as entendu Dame Sagesse. C'est elles qui viendront à nous. » « On dirait les chantiers de la mort. »« Ce n'est pas rassurant. » renchérit-il. « Tu me fais rire avec ton langage. Les chantiers de la mort. »« Non, j'ai dit les chantiers, pas les cantiers. »« Oui, je sais, laisse tomber. Dame Sagesse nous a parlé des âmes en peine sur les sentiers. Je n'en vois aucune. »« Cela ne va pas tarder. » informa-t-il. « Si les sentiers de la mort se trouvaient dans cette forêt, tout le monde le saurait, rétorqua la jeune fille. Soudainement, le cri d'un loup se fit entendre. Des feuilles bougèrent à quelques mètres de là où il se trouvait. Dingo regarda avec angoisse sur sa droite, puis sur sa gauche. Y avait-il une meute de loups enragés autour d'eux? La forêt de Camorra était réputée pour posséder de nombreux loups dans ses entrailles. Combien étaient-ils? Et si ce n'était pas eux, quelle créature les entourait? Le menhir de l'étoile apparut. Celui-ci mesurait près de 4 mètres de haut. « Nous sommes dans la vallée des Corrigans, » déclara Dingo. « Comment le sais-tu? »« On voit que tu ne connais rien au monde des légendes, » fit-il remarquer. « Pourquoi me dis-tu cela? » Les Corrigans vivent dans les roquets, sous les menhirs ou à l'intérieur des domaines. Il y a un menhir, donc il y a forcément des Corrigans. Il faut s'en méfier. Ils utilisent toujours la magie pour t'aider, mais avec eux, en retour, tu trouveras tout le temps un prix à payer. « Crois-tu que ce soit eux qui nous entourent ?» sollicita Justicia. Il n'eut pas le temps de lui répondre. Par contre, il eut le temps de prendre la fuite à toute vitesse pour la laisser dans une totale solitude. Un farfadet prit l'initiative de les attaquer. Il disparut aussitôt quand il découvrit une Amazone prête à l'affronter. Justicia n'eut même pas le temps de voir ce qu'il se passait. Cette Amazone était encore plus belle que dans les séries télévisées qu'elle regardait à leur sujet. Elle était blonde. Son teint était mat et ses yeux portaient une couleur d'un vert émeraude. Au départ, elle regarda Justicia un peu comme une sauvage. Très vite, l'Amazone comprit qu'elle ne faisait pas face à un homme, mais à une jeune fille. « Qui es-tu » Sa voix était sensuelle et pleine de charme, mais le ton qu'elle venait d'employer ne présageait rien de bon. « Je m'appelle Justicia. Que fais-tu ici ?»« Je dois me rendre dans la vallée des fées. Pourquoi ? Pour sauver ma mère. Un certain raz-de-mort la retient prisonnière. Dans ce cas, retourne d'où tu viens. Tu dois l'oublier. Elle est perdue. »« Non, je ne peux pas. Je dois la sauver, » insista-t-elle. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. De plus, tu ne sais même pas te défendre. Je peux apprendre ?» lança Justicia. « Tu es sérieuse ?» répliqua l'Amazone. « Tout à fait, » renchérit-elle. Soudainement, une dizaine de jeunes femmes descendirent du haut des arbres après avoir entendu leur chef siffler. Elles étaient tout aussi belles les unes que les autres. Elles possédaient des tenues qui se laissèrent confondre aux couleurs de la forêt de Camorra. « Les filles, vous ne risquez rien. C'est juste une jeune fille. »« Où est mon chat ?» demanda Justicia. « Ton quoi ?» rétorqua l'Amazone. « Mon chat, Dingo.
Serait-ce cette créature pleine de poils ? Demanda une des filles de la tribu, en tenant Dingo par le cou. Oui, c'est lui, mais je crois que vous lui faites mal. Elle a essayé plusieurs fois de me griffer quand j'ai voulu la libérer. Cette fois, elle ne vous griffera pas vrai, Dingo ? Celui-ci était plus qu'apeuré. Vu sa situation, il ne pouvait pas prononcer le moindre mot ou miaulement. Cela dit, il ne s'empêchait pas de grogner pour autant. « C'est un mal ?» demanda la chef des Amazones. « Oui, je sais que vous n'aimez pas les hommes, mais... Pardon ? Nous n'aimons pas les hommes ? Je ne vois aucun homme parmi vous, observa Justicia. C'est vrai. On se sert d'eux, juste pour obtenir des filles quand nous sommes en âge de procréer. Si c'est un garçon, il part vivre avec son père. Les hommes sont fourbes et infidèles. Votre créature l'est tout autant. Elle a filé sans demander son reste. On devrait la laisser partir. Non, j'ai besoin de lui. C'est ma boussole. Votre boussole ? Oui, il m'aide à repérer le bon chemin. Pouvez-vous le lâcher ? Supplia Justicia. La chef ordonna de libérer Dingo, qui se précipita derrière les jambes de Justicia, en demeurant tremblant de peur. Est-ce que ses cacahuètes tenaient le coup ? L'aventure commençait fortement pour lui. « Je m'appelle Amiliope, déclara la chef. Tu viens de pénétrer sur un territoire qui ne t'appartient pas. Je le sais, mais j'ai juste besoin de me rendre dans la vallée des fées. Tu vas devoir apprendre à te défendre si tu souhaites avancer. Je n'ai pas beaucoup de temps, révéla Justicia. Ma mère se trouve en danger, je dois aller la sauver. Et comment feras-tu si tu ne sais pas te défendre ? Je sais me battre, approuva la jeune fille pour ne pas perdre de temps à secourir sa mère. Vraiment ? Amiliope l'invita à la suivre. Avec le reste du groupe, elle fila dans un village à l'abri de tout regard. Elles avaient toutes participé à sa construction. Au centre, il y avait une cour, délimitée par des bûches de chêne, et tout autour, il y avait des tentes, composées de peaux de cerf, de biches ou de loups qu'elles avaient tués pour se nourrir. Un étang se situait aux abords du village et leur permettait de se laver, mais aussi de pêcher du poisson venant d'une rivière qui traversait le bois des illusions. En se rendant au milieu de la cour principale, la chef donna une arme à Justicia. Elle lui ordonna de se battre contre une Amazone qu'elle pouvait choisir au hasard. « Je n'ai aucune envie de me battre contre vous », protesta la jeune fille. « Nous non plus. Nous voulons juste vérifier si tu sais riposter en cas d'attaque. » Justicia, qui ne se décidait pas, vit la chef ordonner à l'une de ses femmes guerrières d'affronter la nouvelle recrue. Elle devait l'asséner sans aucune pitié. Au lieu de répliquer, la jeune fille passait son temps à subir et à se protéger. « Frappe !» exigea Amiliope à son égard. « Allez, réplique, bon sang !» Justicia n'eut pas le temps de réagir. Elle reçut un coup de poing en pleine figure. Celui-ci lui fut fatal. Elle sombra aussitôt dans l'inconscience. Était-ce la fatigue ? La peur ? Non. Pour l'Amazone, c'était l'inexpérience. Nous avons du travail, les filles. Cette jeune vierge doit devenir la meilleure des Amazones. J'ai été averti par notre reine de son arrivée dans nos contrées. Nous avons le devoir de ne lui faire aucune faveur et de lui enlever son pouvoir de pardonner. Est-ce clair ? Oui, chef, disent-elles à l'unisson. Et tant pis pour le temps qu'il lui faudra. Quand elle ressortira de ces bois, elle ne sera plus celle qu'elle est actuellement. Dingo, qui entendait tout, essaya de se faire le plus minuscule possible. Il n'échappa pas à l'œil de celle qui l'avait attrapé la première fois. « Dis-moi, boule de poil, un petit bain avec moi te ferait du bien, tu ne crois pas ?» Il avala sa salive et pensa à sa câline. Comment réagirait-elle face à cette sauvage ? Plus d'un homme aurait bien aimé être à sa place. L'Amazone se dénuda devant lui et le balança dans l'étang près de leur village. Heureusement, elle le rattrapa à temps pour lui éviter de boire la tasse.